il commence à s'installer une résistance à l'insuline. Ça veut dire que les cellules deviennent de moins en moins sensibles, ce qui fait que l'insuline est produite en excès. Donc, la glycémie va rester haute parce que les cellules sont moins sensibles, le corps va stocker davantage de gras et les fringales, surtout sucrées, vont revenir plus vite. Alors là, c'est tout le cercle vicieux qui alimente aussi le stockage adipeux. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, le dernier de notre série sur le sucre. Donc vous aurez écouté les deux précédents. On a d'abord compris pourquoi on a envie de sucre. Ensuite, on a parlé du lien avec tout le système nerveux, le circuit de la récompense. Puis aujourd'hui, on aborde ça en lien avec le cycle féminin. Donc d'abord, insuline et résistance. S'il y a souvent des pics de sucre, ça va entraîner une hausse rapide de la glycémie, suivie d'un crash. Le pancréas va sécréter plus d'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules, ce qui permet d'abaisser la glycémie. Alors, si c'est une fois de temps en temps, pas problématique, mais si c'est des répétitions excessives, c'est là que ça devient problématique parce qu'il commence à s'installer une résistance à l'insuline. Ça veut dire que les cellules deviennent de moins en moins sensibles, ce qui fait que l'insuline est produite en excès. Donc, la glycémie va rester haute parce que les cellules sont moins sensibles, le corps va stocker davantage de gras et les fringales, surtout sucrées, vont revenir plus vite. Alors là, c'est tout le cercle vicieux qui alimente aussi le stockage adipeux finalement. Et l'exposition à de fortes doses répétées de glucose, ça provoque aussi toute une cascade inflammatoire qui va venir à son tour altérer la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Ça va, comme on dit en résumé, ça va obliger le corps à produire toujours plus d'insuline pour obtenir finalement le même effet. Et c'est là que s'installent des maladies comme par exemple le diabète de type 2. Donc on cherche vraiment à prévenir tout ça. Et également, il y a un lien entre le cortisol, la phase prémenstruelle, et également la périménopause et toutes les envies de sucre. Donc on subit tout au long de notre vie, tout au long de notre cycle, on subit différentes fluctuations hormonales, notamment au niveau des oestrogènes et de la progestérone. Et tout ça, ça peut venir influencer le cortisol et la glycémie. Et d'ailleurs, il ne faut pas négliger le rôle protecteur des oestrogènes et de la progestérone face au stress. Donc, c'est deux hormones qui vont jouer un petit peu un rôle de tampon, justement, face au stress. Alors, les oestrogènes vont améliorer la tolérance face au stress, vont aussi soutenir la sensibilité à la sérotonine, puis vont aider à la régulation du cortisol, du taux de cortisol. La progestérone, elle a un effet calmant sur le système nerveux. Elle va favoriser le sommeil, puis aussi la relaxation. Alors, ce qui se passe au niveau des jours prémenstruels, donc c'est-à-dire la phase lutéale de votre cycle, ou encore aussi dans la périménopause au niveau déjà, à partir de 35 ans, on commence à parler de périménopause, c'est une phase de transition vers la ménopause. Les niveaux de progestérone et d'œstrogène vont commencer en fait tranquillement à chuter de manière très naturelle, très cyclique, très progressive, quand évidemment tout va bien dans notre vie. Donc, résultat, si on a moins d'œstrogène, on va avoir moins de régulation au niveau du cortisol, moins de progestérone. Souvent, les femmes vont me dire, je sais pas, tout à coup, je me suis mise à être super anxieuse quand j'étais zéro anxieuse dans ma vie, parce que la progestérone va avoir un effet protecteur au niveau de l'anxiété. Donc, il peut y avoir une plus grande sensibilité au stress, à l'anxiété, aux troubles du sommeil, aussi à l'irritabilité. Alors, tout ça, évidemment, ça peut amener une hausse du cortisol et, on l'a vu dans les derniers épisodes, qui dit hausse du cortisol, dit aussi potentiellement un dérèglement de la glycémie, dérèglement des hormones de la faim et des fringales, en particulier pour le sucre, les glucides, les sucres rapides, en fait. Pourquoi? Parce que le cerveau va chercher du réconfort. Donc, va chercher de la dopamine, on en a parlé, et va chercher aussi de l'énergie rapide. Puis pourquoi le sucre devient si intéressant et que le corps a des cravings de sucre? Ça augmente rapidement
la glycémie, la dopamine, donc il y a un soulagement temporaire, mais on l'a vu, ça amène tout un cercle vicieux. Il va détourner aussi un petit peu l'attention du cercle du stress perçu, justement à cause de son effet calmant à court terme, mais à long terme, il va aggraver évidemment toutes les fluctuations de la glycémie. Donc, l'hypoglycémie amène du stress, une envie de sucre, puis là, c'est une boucle finalement infinie. Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, pour venir soutenir notre corps dans tout ça, c'est de manger équilibré, prioriser les protéines, les bons gras, les glucides complexes aussi, surtout en phase lutéale. Quand les femmes vont me dire « j'ai plus de rage de sucre », allez-y avec des glucides complexes qui sont remplis de fibres qui vont vous soutenir à long terme, puis le sucre va être assimilé beaucoup plus lentement quand il y a des bonnes fibres. Respirer, plus. La respiration, c'est l'outil le plus facile que vous avez pour réguler votre système nerveux. Bouger en douceur, dormez aussi suffisamment parce qu'on l'a vu, l'impact du manque de sommeil sur toute la cascade, sur les fringales sucrées également. Et on veut venir soutenir le corps le plus possible en état de stress, par exemple avec des adaptogènes. Assurez-vous de vérifier avec votre médecin ou votre pharmacien qu'il n'y a pas évidemment de contre-indication. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre série de 3 épisodes. Donc, c'est des épisodes quand même assez rapides. Je voulais vulgariser le tout le plus possible. Évidemment, c'est très, très complexe, là, l'implication de la glycémie, du sucre et tout, mais je voulais vraiment juste vous donner des notions pour que vous preniez conscience des impacts, oui, du stress, du manque de sommeil, de votre mode de vie sur vos fringales sucrées, puis que vous preniez conscience aussi également des effets que peut avoir le sucre ajouté en excès, évidemment, au quotidien, quand la boucle est répétée année après année. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller un petit peu plus en profondeur dans tout ça, que vous avez besoin d'accompagnement, il y a la retraite virtuelle Sugar Reset qui débute le 11 août jusqu'au 17, donc une semaine ensemble, des capsules éducatives sur le sujet. Il y aura aussi un e-book de recettes pour vous montrer que oui, on peut diminuer le sucre ajouté. L'OMS recommande 25 grammes par jour, mais sans tomber dans la privation, et on peut développer des goûts différents pour nos papilles tout en demeurant super équilibré, puis avec des recettes assez gourmandes. Alors, je suis hâte de vous accompagner de ce côté. Ce sera la dernière de 3 retraites estivales. On a eu le Gut Reset au début de l'été. On a eu le Pilates Summer Glow. Et d'ailleurs, si vous êtes membre au studio, sachez que vous avez accès à toutes ces retraites-là complètement gratuitement. Alors, je vous laisse toutes les infos dans la barre de description et ce sera tellement un plaisir de vous accueillir dans cette belle retraite. Également, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à partager ce podcast avec les gens que vous aimez, partager en stories également. Le podcast prend son envol et c'est vraiment grâce à vous. Alors, merci du fond du cœur et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.